Coucou les loulous, bienvenue pour votre tirage du 27 au 2 novembre 2025. Alors, bon, comme d'habitude, vous prenez toujours beaucoup de distance avec tout ce qui va être dit. Un tirage ne peut pas parler pour tout le monde, même si c'est un tirage à choix. Et puis voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à dire en plus? Oui, abonnez-vous, abonnez-vous. Bon, moi j'aime pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ils savent très bien ils font ce qu'ils veulent. Alors, vous avez le choix entre trois pierres. La première, c'est le quartz rose. La deuxième, le quartz aura. Et la troisième pierre, l'améthyste. Je vous laisse choisir et c'est parti pour le premier tirage. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi le quartz rose. Et c'est parti, on va commencer juste par un petit message à 3 cartes avec le petit Lenormand. Et puis, on va essayer, on va creuser éventuellement. Alors, si c'est un message positif, on le prend. Et ensuite, on verra ce que l'univers a à vous dire. Un petit message encourageant, un petit conseil de l'univers. Alors, quartz rose, 27 au 2 novembre 2025. Alors, nous avons ici les souris. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, parce qu'il y a plusieurs interprétations, il y a toujours plusieurs interprétations. Pour moi, les étoiles, là, c'est les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'au sein de votre famille, il y a une sorte de... Vous êtes, alors rongé, c'est le mot qui me vient à cause des souris, mais il y a sans doute d'autres termes. J'ai l'impression qu'il y a comme une unité qui est mise à mal par les écrans. Voilà, c'est vraiment l'impression qui me vient à l'esprit. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas si on peut creuser un peu. Bon, ça c'est assez clair. Hop. Là... Inutile, ouais. Il n'y a pas vraiment de discussion. Alors là, je lis le mot-clé, mais en soi, si je regarde l'image, moi, ça m'évoque vraiment ce que les écrans font, vous savez, dans l'esprit, c'est-à-dire la confusion. Vraiment de la confusion, peut-être des discussions aussi qui n'ont pas vraiment de sens. Voilà, discussion sans doute impossible. Enfin, impossible, qui est barré, impossible, n'existe pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est compliqué. Et là, on retrouve les étoiles avec l'harmonie. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la seule carte un peu positive des trois. Et là, pour moi, clairement, il y a vraiment une communication, une harmonie qui ne peut pas se faire, tout simplement. Alors, il n'y a rien de grave. Enfin, si, en fait, c'est grave. Bien sûr que c'est grave, c'est une maladie. Les écrans, ça nique tout. Je suis désolée, mais... Alors, évidemment, le conseil, il est simple. Moins d'écran. Comment faire? Alors, un petit message de l'univers, peut-être. Après, à méditer, parce que ça peut venir de vous, ça peut venir de vos enfants, ça peut venir de tout le monde. Quand est-ce qu'on consomme des écrans? Est-ce qu'on... voilà. Je vais la lire tout de suite. Est-ce qu'on mange en regardant la télé? Est-ce qu'on a plusieurs télés? Est-ce qu'on consulte le téléphone en mangeant? Est-ce qu'on mange ensemble le soir? Enfin bref, il y a plein de... En fait, il y a plein de moments qui permettent la cohésion au sein de la famille, mais qui ne peuvent pas se faire tant qu'il y a des écrans. Le conseil, ou plutôt le petit message de l'univers, alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent. Alors là, en l'occurrence, c'est assez ironique, mais bon, effectivement, les écrans, il y a des ondes. De fortes vibrations te déroutent. Putain, on est en plein dedans. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi. Lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Très intéressant, vous voyez, c'est ça. Il y a des ondes, les écrans ont des ondes, produisent des ondes qui nous empêchent d'être alignés avec nous-mêmes, avec la nature, avec le monde, etc. Et là, du coup, il faut trouver le moyen de rééquilibrer tout ça, parce que ça a un impact sur votre environnement familial. Voilà les loulous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye! Coucou les loulous! Vous avez choisi le quartz aura. Et c'est parti pour un petit message du petit Lenormand pour cette semaine du 27 au 2 novembre 2025. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous?
Hop, quartz à aura, hein, c'est magnifique. Ça, c'est une pierre qui est travaillée, qui est chimiquement modifiée, hein, mais elle est quand même très belle. Alors, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Ta, ta, ta. Ah ah! Alors, on peut nous parler ici d'un déplacement pour des raisons administratives ou dans un bâtiment. Il y a ici c'est pas forcément un déménagement, c'est vraiment un déplacement. Hein, c'est pas un changement, c'est vraiment un déplacement. Cette carte peut vous représenter ou peut représenter un homme proche de vous. Alors, c'est quoi ce bâtiment? Ça peut être un bâtiment administratif. Ça peut vouloir dire qu'on part en prison, qu'on part en visite plutôt, hein, et non, parce que sinon... Alors moi, j'aurais interprété, voilà, changement, vous allez en prison s'il y avait eu la cigogne. Mais là, on nous parle d'un voyage, donc c'est quand même quelque chose... Je sais pas. Mais non, c'est pas la prison forcément. Hein. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce déplacement? Alors, démarche. Ah, on nous parle de démarche. Consultant, ça vous concerne. Campagne. Ok. Alors, vous allez devoir partir probablement dans un bâtiment administratif, en tout cas lié à des démarches qui concernent des projets. Vous voyez que dessus, c'est marqué projet. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais même pas dans quel... Voilà, là. Voilà. Donc, vous avez des projets probablement personnels, peut-être liés au travail. Il y a des démarches à faire, vous allez devoir partir. Là, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et donc là, ça nous oriente. Hein, cette carte vous représente. Et ça se situe à la campagne. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt positif, j'ai l'impression... Enfin, il me semble. En tout cas, c'est pour des projets, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent. Ça peut être un projet... je ne sais pas ce que... De quel projet nous parle-t-on? Mail, adolescente. Ah, c'est peut-être lié à votre gamin, si vous avez des enfants, ou à quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas de proche. Vous avez peut-être reçu un mail, un message nouvelle, un courrier, etc. Soit de la part de votre enfant, soit concernant, pardon, votre enfant. Je dis votre enfant, mais ça peut être une autre personne, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est peut-être un projet qui n'est pas lié à vous. Peut-être que vous préparez quelque chose, une surprise. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu cette impression. Je ne sais pas si on peut nous dire autre chose sur ce projet. Hop, là il y a trop de cartes. Invitation, partage. Moi j'ai l'impression que peut-être vous allez prévoir une fête d'anniversaire. Je sais pas, c'est la première chose là qui m'est venue. Non, c'est possible ça. C'est un peu précis, hein, mais... Ou alors vous prévoyez quelque chose, mais pour quelqu'un d'autre. Ok. Bon, ça m'a l'air... voilà, il n'y a rien de positif ni de négatif. Hein. Si c'est le cas, bah, ça veut dire que vous êtes très altruiste. Vous prenez du temps pour les autres, c'est top. Petit message de l'univers. Voyage astral. Regardez la beauté de ce jeu. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Alors, pourquoi ce message ? Il y a peut-être une crainte par rapport à l'organisation de ce projet, au déplacement, etc. Et surtout, à la réalisation de ce projet. Ça, c'est pas impossible que vous soyez inquiète par rapport à ça. Là, clairement, je pense que c'est une invitation à vous faire confiance parce que vous savez ce que vous faites, mais vous ne savez pas que vous savez ce que vous faites. Donc voilà, là, on vous donne un peu cette confirmation. Vous savez ce que vous faites, donc n'ayez pas d'inquiétude. Voilà les loulous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi l'améthyste, pardon. Et c'est parti pour un petit tirage. Un petit tirage. Pour cette semaine du 27 au 2. Oups. Du 27 au 2 novembre 2025. On commence par le petit Lenormand, voir un peu le petit message.
On nous parle de la maison, la famille. Oh! Alors là, il y a quelque chose qui va se préparer de très positif. Ça peut être un voyage de détente, ça peut être un cadeau. Peut-être qu'on va vous offrir un voyage en famille. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer en famille. Alors quand je dis voyage, il ne faut pas mettre les grands mots. C'est pas impossible que ce soit juste un déplacement. Hein. Donc, pas la peine d'imaginer que ça sera un voyage surprise au bout du monde. Hein. Ça serait bien, mais c'est pas sûr. Est-ce qu'on peut nous en dire plus là-dessus? Alors là, c'est très général parce qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'on vous l'offre? Est-ce que c'est inattendu? Enfin, il y aurait tellement de questions, donc je vais juste laisser les cartes parler pour ajouter des infos. Hop. Entrave, soumission, blessure de non-reconnaissance. Entrave. Foudre, rapidité. Alors j'attends... Oh, argent, amour. Bon, alors oui, c'est un voyage évidemment qui est beau, qui est un cadeau, qui est positif. On voit quand même ici qu'il y a quand même une contrainte derrière ce voyage. Hein. Alors c'est peut-être vous qui l'avez organisé. On voit ici qu'il y a de l'amour. Est-ce que c'est un voyage en amoureux probablement, hein, ou que vous faites par amour, mais j'ai l'impression que ça vous a coûté une couille et demie, pardon hein, de l'expression, et que c'est quelque chose que vous avez dû organiser très vite et qui vous a coûté de l'argent. Donc, il y a quand même, certes, votre famille ou votre partenaire va vraiment voir le côté positif, le côté beau, mais derrière, dans les coulisses, il y a de l'organisation, il y a du stress, il y a beaucoup de contraintes. Là, je ne parlerai pas de la blessure de soumission, hein, enfin, la blessure, pardon, de non... Peut-être c'est lié à ça. Hein. Est-ce que... Alors, moi, je m'interroge. Si cette carte, elle est là, hein, on peut simplement nous parler d'entrave, de petits problèmes, d'obstacles, mais la blessure de non-reconnaissance, elle m'alerte quand même sur, sur la chose suivante. En tout cas, elle suscite une question chez moi qui serait, est-ce que vous ne gâtez pas un peu trop votre famille? Est-ce que vous avez besoin de leur faire des cadeaux pour vous sentir reconnu? Vous voyez, je me pose un peu la question, donc je ne sais pas si ça vous concerne. Parce que là, il y a quand même... Ouais, on dépense du fric hein, pour ça. Hein. Donc, à partir du moment où on achète, entre guillemets, l'amour des autres, ou qu'on achète leur validation, c'est déjà un peu moins funky, vous voyez. Parce que là, alors, le message, il est très beau, hein, mais là, quand on creuse, c'est moins... Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut se questionner là-dessus, hein. On n'achète pas hein, les bonnes relations hein, familiales. Hein. C'est... Ouais. On ne compense pas le relationnel par du matériel. Parfois, ça rendrait service, mais ça ne fonctionne pas. Petit message de l'univers. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet univers? Oh, alors j'en ai deux. La bougie. Donc la première, la bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Alors pour moi, il faut faire la lumière. Il faut faire la lumière un peu sur la nature des relations que vous avez alors avec votre famille, avec vos amis, avec vos amants, enfin vos amours. Hein. Mais il y a... Moi, là, je le vois plus que comme un conseil, je le vois vraiment comme un symbole. Un symbole on fait la lumière sur. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a la guérisseuse. Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Donc là, on est quand même sur un chemin, enfin, je pense que si vous vous posez un peu la question de la véritable nature de vos relations au sein de la famille, il y a moyen que ça éveille en vous, que ça soit... Alors déjà, se poser la question, c'est le premier pas de la guérison, ça c'est sûr.
qu'on décide de résoudre ou pas, après à voir hein, si on continue le traitement ou non, mais le fait de se poser la question, c'est déjà une preuve qu'on reconnaît qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Après, ça peut bien aller et on peut quand même s'interroger pour être sûr, hein, mais c'est un premier pas. Donc, voilà, et cette aide, cette guérison, c'est vous qui pouvez l'obtenir, ce ne seront pas les autres. Si c'est une question de validation, vous allez devoir apprendre à vous faire confiance et à vous aimer, en fait, avant d'être aimé par les autres. Et ça, ben voilà, c'est compliqué, hein. Il n'y a pas de miracle. On peut en parler à des psys, on peut faire du développement personnel, mais c'est ça, hein, c'est du développement personnel. Donc il faut prendre le temps. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.